Chers amis, Shavua Tov Mevorach, ici Reuven Benamou de Radio Torah et nous nous retrouvons ensemble pour une 4e chronique de bonnes nouvelles. Alors imaginez-vous un peu, Jérusalem, il y a plus de 2000 ans. Un pèlerin juif vient participer à l'une des 3 fêtes de pèlerinage dans le calendrier juif, Pessah, Shavuot ou Sukkot. Il doit donc se rendre au temple. Et sur la route le menant à ce dernier, il s'arrête, se dévêtit et se purifie dans un mikvé qu'il a trouvé sur la route. Il pose sa bague de bronze sertie d'une pierre précieuse bleue magnifique sur le rebord du mikvé et il l'oublie. Eh bien non seulement cette scène a eu lieu, mais des chercheurs viennent récemment de publier cette magnifique trouvaille archéologique chargée d'émotions, illustrant d'ailleurs ce verset des psaumes Kiratsu avadecha et avanea, autrement dit, car tes serviteurs désirent ces pierres. Cet objet nous transporte donc dans une autre époque, celle de l'intense vie de Jérusalem, de la foule, de l'excitation des pèlerinages, et d'une sainteté encore imprégnée par la présence du temple et l'activité liée à ce dernier. Découvrir une bague et une pierre précieuse aussi chargée d'histoire ne peut donc que nous émouvoir. Tournons-nous maintenant vers la ville de Holon dans la banlieue de Tel Aviv, où s'est déroulé récemment un anniversaire hors du commun. En effet, Frida Kliger, qui a donc fêté ses 100 ans en 2021, est une survivante de la Shoah, qui est notamment passée par les pires lieux d'extermination nazie. Après le ghetto de Varsovie, elle a survécu au camp de Majdanek, Auschwitz, Ravensbrück ou encore Bergen-Belsen, tout ce qui se fait de pire en termes d'atrocités. Ses descendants vivant aux États-Unis ne pouvaient malheureusement, en cette période de crise sanitaire, venir la voir en Israël, ils étaient bloqués aux États-Unis. 2 groupes de bénévoles sont alors venus organiser une petite fête à Frida, lui offrant notamment un joli bouquet de fleurs et la réconfortant par de chaleureuses paroles. Étaient aussi invités à cette fête des voisins, des proches, mais aussi des vieux amis de l'époque où elle travaillait comme guide à Yad Vashem. Nul doute que nous nous associerons à elle pour saluer, selon ses propres propos, l'esprit d'humanité émanant d'une telle initiative. Enfin, penchons-nous cette fois-ci du côté du Maroc, terre ancestrale du judaïsme, et qui est actuellement le dernier pays en date à avoir officialisé un rapprochement diplomatique avec Israël. De manière tout à fait réjouissante, on peut noter que ce rapprochement entre les pays a aussi favorisé les liens entre le peuple marocain et l'histoire juive du Maroc et bien évidemment de la communauté juive en général. En effet, à Casablanca, des conventions ont été signées au musée du judaïsme de Casablanca entre l'Académie régionale de l'éducation, certains lycées comme le célèbre lycée Lyautey et la Fondation du patrimoine culturel judéo-marocain afin de promouvoir la connaissance entre les religions, la tolérance et la cohabitation. Comme effet concret, on peut notamment souligner des visites gratuites du musée du judaïsme qui seront organisées pour les jeunes, tandis qu'à Meknes, un pacte similaire a abouti à une visite par des élèves non juifs d'une des synagogues de Meknes. Même si ces initiatives ont parfois rencontré quelques oppositions, nul doute que ces gestes sont des signaux encourageants pour tenter de rapprocher les peuples et de mieux faire connaître l'histoire et les valeurs du judaïsme aux Marocains des diverses confessions du pays. Nos félicitations au Maroc d'avoir donc suivi l'initiative de paix qui avait été promue par Israël.